toi? J'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce live sur le contenu de mon sac pour l'Asie. Donc, petit contexte, je pars dans 2 jours pour une période indéterminée en Asie. Au début, je pars pour l'Asie du Sud-Est, mais je n'ai pas de plan fixe. Donc, j'ai dû préparer mon sac un peu pour principalement les conditions en Asie du Sud-Est, mais en pensant aussi que peut-être que je vais avoir besoin d'autres choses dans d'autres pays. Mais voilà, pour l'instant, j'ai fait le sac pour l'Asie du Sud-Est principalement. Donc, voilà un petit peu. Alors, je suis à 2 endroits en même temps, donc si je regarde un peu par-ci et par-là, c'est pour cette raison-ci. Donc, je vais commencer par présenter le sac que j'ai choisi. Je ne vais pas en faire une vraie présentation parce que j'avais déjà fait un live là-dessus. Donc, si tu es intéressé, je vais mettre sur YouTube le lien vers cette autre vidéo. Et sur Instagram, tu peux le retrouver aussi dans mes contenus. Donc voilà, je pars avec un sac de 32 litres de la Osprey. C'est le Tempest 34, le modèle, si tu vas aller voir. Et voilà, donc c'est un 32 litres, c'est petit, c'était mon but pour qu'il passe en cabine. Donc voilà, et tout rentre, donc je suis trop contente. Tant qu'on y est, je vais te montrer un peu tous les autres sacs que je vais utiliser pour mettre le contenu de mon sac. Et ensuite, on va passer au contenu en soi. Donc, pour mes vêtements, je vais utiliser ce dry bag de la Osprey. Donc, c'est un roll top. Il est un peu résistant à l'eau, il n'est pas 100% imperméable, mais voilà, ça permet quand même d'avoir une mini protection. Bon, c'est un 20 litres, c'est vraiment beaucoup trop pour les vêtements que j'ai, mais j'avais pas envie de racheter un autre dry bag juste pour le voyage, donc je réutilise ça, mais euh, je pense qu'il est rempli à peu près à cette quantité-là quand il est plein des vêtements, donc voilà. Ensuite, pour les sous-vêtements, j'ai un autre dry bag, cette fois-ci de la Sea to Summit, un de 5 litres. Ensuite, j'ai une petite pochette comme ça que j'avais qui traînait par là, que je vais utiliser pour mettre un peu les trucs qui n'ont pas d'endroit en soi et que je voulais pas qu'ils soient juste dans le sac de manière aléatoire. Donc, voilà une petite pochette. Ensuite, j'apporte un tote bag comme ça, qui est hyper pratique pour faire des courses ou juste si j'ai pas envie de sortir avec un sac à dos et tout. Donc, un tote bag comme ça. Et ensuite, mon day pack, donc un petit sac à dos de jour qui fait, je l'adore, ça c'est un des meilleurs produits que j'ai acheté dans ma vie. Donc, il fait, comment on dit ça en français déjà, poche ventrale, là, non, je ne me rappelle pas comment on dit ça en français. Bref, fanny pack en anglais. Et après, il se transforme en sac à dos de jour. Donc ça, c'est trop bien. Du 2 en 1, on aime ça. Donc voilà, après, ça fait sac à dos hyper confortable qui permet d'avoir ce dont j'ai besoin durant la journée. Donc ça, c'est génial. Et donc, voilà un petit peu. Alors, mon vol pour Singapour, en fait, j'ai droit qu'à un bagage de cabine et pas d'item personnel. Donc, vraiment, tout doit rentrer dans mon sac de 32 litres. J'ai pas le droit à un item personnel que, par exemple, j'utiliserais mon tote bag ou mon petit sac à dos sur d'autres vols avec un item personnel. Là, tout doit vraiment rentrer dans le sac de 32 litres. Donc, c'était un bon petit challenge. D'ailleurs, si vous avez des questions pendant que je fais la session, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage, là, le chat. Donc, on va commencer avec les vêtements. Donc, j'apporte une veste de pluie légère qui prend pas trop de place parce que, voilà, je la porte parce que ça va être la saison des pluies, mais honnêtement, quand c'est hyper humide et tout, ça donne pas trop envie de mettre une veste de pluie. Donc, voilà, je l'ai, mais je l'ai prise bien, genre bien compacte, comme ça, elle prend pas trop d'espace. Elle me sert aussi, s'il fait un petit peu froid, par exemple, sur l'avion, je vais mettre ça pour s'il fait froid et tout. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, j'apporte un base layer en laine mérino à manches longues, comme couche pour s'il fait un petit peu froid. Comme je disais, ça va être l'Asie du Sud-Est. La plupart des pays où je vais aller, il ne va pas faire moins de 25 degrés durant
le temps que je vais être là. Donc, je pense pas l'utiliser énormément, mais je suis frileuse. Donc, je préfère quand même avoir une petite laine pour l'avion aussi. Donc, voilà, j'apporte ça. Et ensuite, dernière couche un peu externe, c'est une chemise comme ça de randonnée que j'adore. J'ai fait tout le Camino l'année passée avec cette chemise. Je ne portais presque exclusivement que ça. Je l'adore parce que elle permet de couvrir bien les bras, mais elle respire et tout. Ça, c'est génial. C'est hyper pratique. Donc voilà, ça, c'est un peu pour les couches externes. Ensuite, j'apporte une écharpe simple, noire, qui peut me servir d'écharpe, de paréo, de rideau, de couverte. Ça a plein d'utilités, donc voilà. Deux boffes, parce que j'adore les boffes. Je pars jamais sans deux boffes. J'en garde, comme ça, j'en ai un que je peux mettre autour du cou, un sur la tête s'il fait froid, s'il fait chaud. Ça, je les utilise aussi presque tous les jours, donc ça, je le conseille absolument en voyage. C'est hyper versatile. Ensuite, voilà, les sous-vêtements. J'apporte quatre paires de petites culottes en laine mérino. J'en apporte que quatre parce que, en fait, je lave tous les jours ou presque. Surtout les petites culottes, ça prend genre littéralement 2 minutes. Donc, généralement, trois, c'est même suffisant, mais quatre, comme ça, si j'ai pas envie de faire du lavage un jour, je peux être un peu plus tranquille là-dessus. Ensuite, j'apporte deux brassières, genre bralette, là, un peu de sport, et une avec un bon soutien parce que je compte aller courir et m'entraîner durant le voyage. Donc, il me fallait un truc un peu plus, avec un peu plus de soutien. Et pour les chaussettes, donc j'apporte deux paires de chaussettes basses de sport normal et une paire de chaussettes un peu plus longues en laine mérino. Donc ça, par exemple, c'est celle que j'ai portée dans l'avion, s'il fait un petit peu froid, la nuit aussi. Donc je trouve que c'est quand même bien d'avoir une paire de chaussettes comme ça pour garder au chaud si besoin est. Euh, Ensuite, pantalon. Je n'apporte que deux paires de pantalons, des pantalons amples et hyper confort. Ça, c'est en tissu normal, je pense que c'est du coton. Ceux-ci sont de la Décathlon, je les adore. Ils sont hyper légers, ils sèchent hyper rapidement, ils sont super confortables. Ils ont deux poches zippées sur les côtés et une derrière. Donc, pour aller courir ou en ville ou dans les transports et tout, c'est trop bien parce que je peux garder des trucs de valeur et tout et dans les poches zippées. Donc, ça, c'est hyper pratique. Les poches en voyage, c'est un must. Donc, voilà, ils sont confortables. Je peux aller courir avec. Ils sont assez neutres, donc je peux les mettre et sans avoir trop l'air genre sportive. Je peux dormir dedans parce qu'ils sont hyper confortables. Je vais faire de la randonnée avec ça, donc vraiment hyper versatile. Ces pantalons, je suis trop contente et pas cher chez Decathlon. Donc, si tu veux aller les regarder. Ensuite, pour les hauts, donc j'apporte deux t-shirts à manches courtes, un en tissu, c'est de Uniqlo, je l'aime bien. Il y a genre un truc antimicrobique, antibactérien, je sais pas quoi. Donc hyper confort. Et un autre t-shirt en laine mérino, là aussi, qui est trop bien pour ses propriétés antibactériennes. Et voilà, les odeurs, ils puent moins rapidement. Et ouais, bref, le mérino, c'est top. Je pense que je vais faire un épisode un jour sur le mérino parce que j'adore. Ensuite, j'ai deux débardeurs comme ça, normaux, là, en synthétique comme ça, et une robe voilà, hyper légère et tout, pour si je veux sortir ou ne pas être toujours en mode backpackeuse. C'est cool d'avoir des vêtements aussi un peu plus jolis, une fois de temps en temps en voyage, ça fait du bien. Ah, quand j'ai parlé des sous-vêtements, j'ai oublié ouais, un maillot de bain, bien sûr. Ensuite, j'ai un kit pour m'entraîner et ou faire de la randonnée et ou me promener si j'ai pas envie de m'entraîner. Donc, un t-shirt synthétique normal et des shorts, ça aussi de Decathlon, je les adore. C'est des shorts de trail qui ont genre 40 millions de poches. Ils ont une poche zippée derrière, une poche zippée devant, plein d'autres poches. Donc, ça, hyper pratique pour, comme je disais en voyage, les poches, c'est la vie. Euh, Ils sont hyper confort, donc je recommande à 100%. Et voilà, un top aussi en synthétique. Et finalement, pour dormir, un autre t-shirt en mérino et des shorts, c'est des shorts de plage en fait, mais que je vais utiliser donc un peu de manière
selon ce qui vient. Donc, soit pour dormir, soit pour aller à la plage, soit pour me promener. Voilà, c'est sûr, m'acheter au moins un pantalon, voire deux, parce que j'adore les pantalons asiatiques hyper bouffants et tout. Donc, ça, c'est sûr que je vais en acheter. C'est pour ça que j'ai pas apporté plus de pantalons que ça, parce que je sais que je vais en acheter là-bas. Donc, voilà, ça ne servait à rien d'en apporter plus. Ensuite, des petits accessoires comme ça, juste un petit bandeau, comme ça pour mes cheveux. J'ai plein de petits cheveux comme ça quand c'est humide, ça. Ils sont comme ça, donc le bandeau, c'est bien. Une montre, parce que j'aime bien éviter de sortir mon téléphone à chaque fois que je veux voir l'heure en voyage. Donc, voilà, une montre, c'est pratique. Aussi pour aller courir et tout. J'apporte que deux paires de boucles d'oreilles simples et tout, et une bague et des barrettes et des élastiques. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les accessoires. Pour les bijoux, je te conseille vraiment de ne pas apporter des bijoux auxquels tu tiens parce que c'est facile de les perdre et tout. Donc apporte des bijoux comme que si tu les perds ou tu les oublies, c'est pas trop grave. Donc, pour les chaussures, j'ai décidé de partir avec trois paires. Généralement, je préfère partir avec seulement deux paires parce que trois, c'est beaucoup. Sauf que je pars pour plusieurs mois voilà, j'ai décidé de partir sur trois paires. Donc, première paire, une paire de Trail Runners. Donc, c'est des chaussures que moi j'utilise pour randonner, pour marcher, pour courir aussi, comme j'aime bien courir. C'est pas le top, top, top pour courir. Je préfère mes chaussures de course que j'ai ici. Mais bon, voilà, je ne voulais pas porter quatre paires de chaussures, donc mais ça va bien pour courir aussi. Donc voilà, cette paire-ci. Ensuite, une paire de Birkenstock. J'adore les Birkenstock. Ça fait des années que je ne porte presque exclusivement que ça. C'est hyper confortable voilà, ça fait aussi, ça peut se porter avec une robe. Ça fait, voilà, habillé entre guillemets. Mais je peux vraiment marcher des heures avec ça. C'est hyper confortable. Donc, ça va être les sandales que je vais porter le plus possible. Le plus possible, en général. Et une autre paire de Birken, toujours, mais celle-ci en plastique, en fait. Que je vais utiliser pour les douches dans les auberges de jeunesse, comme pantoufles quand je me promène dans les auberges, dans les hébergements, et à la plage aussi. Donc, elles sont hyper légères et elles n'occupent pas beaucoup, beaucoup de place. Donc, c'est une troisième paire qui, voilà, c'est pas genre comme une autre paire de baskets ou un truc comme ça. Donc, ça va. Donc, voilà pour les chaussures que j'apporte. Passons maintenant à tout ce qui est hygiène. Donc, j'apporte deux serviettes en microfibre, donc une qui est assez grande, hein, c'est une taille normale de serviette, et une un petit peu plus petite, parce que comme ça, souvent dans les auberges de jeunesse, il n'y a pas de serviette pour les mains, donc c'est un peu relou. Euh, et aussi, j'ai les cheveux très très longs, donc quand je dois me sécher les cheveux, c'est bien d'en avoir deux. Et aussi, si je vais aller à la plage, j'aime bien, du coup, je vais utiliser celle-là pour la plage et celle-là, je la garde propre pour me doucher. Donc, voilà, je trouve qu'avoir deux serviettes, ça vaut la peine en voyage. Ensuite, les trucs d'hygiène, voilà, les trucs normaux, là, je vais pas tout te montrer, mais voilà, brosse à dents, rasoir, savon, shampoing solide, savon en barre solide aussi. Je trouve que c'est plus pratique le solide par rapport au liquide, ça occupe moins de place, il y a moins de problèmes, de risques que ça coule et tout. Donc, voilà, l'hygiène, je ne vais pas tout te montrer parce que c'est assez standard. Il y a deux trucs, par contre, dont je voulais te parler pour l'hygiène. Donc, de un, c'est un P-Rag. Donc, je vais faire, je pense, des contenus juste là-dessus parce que c'est pas hyper connu, mais c'est hyper pratique. Donc, c'est juste un petit bout de tissu comme ça que tu utilises pour t'essuyer au lieu d'utiliser du papier de toilette. Donc, comme en Asie, il n'y a pas toujours du papier de toilette, ils utilisent souvent des seaux, comme en Afrique, par exemple, au Sénégal. J'ai regretté de ne pas l'avoir apporté au Sénégal. Donc là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais l'apporter pour, s'il n'y a pas de papier de toilette, comme ça, je suis couverte. Et aussi, comme mon plan initial, c'était d'aller au Népal. C'est aussi pour éviter de produire plein de déchets et tout. Donc, ça, c'est bien. Le P-Rag, si tu connais pas, à découvrir.
Et bon, la coupe menstruelle, je l'utilise en ce moment, donc voilà, elle n'est pas là. Mais pour les protections menstruelles, je trouve que c'est vraiment mieux que les produits à usage unique parce que, ben voilà, des fois, c'est difficile de les trouver à l'étranger, ça crée des déchets et tout. Donc, la coupe menstruelle, pour moi, j'utilise depuis plus de 10 ans et c'est vraiment le top en voyage, je trouve. Ensuite, ben, un kit de premiers soins. Là aussi, je pense que je vais faire soit une autre live ou un reel ou un post ou un épisode de podcast. Je n'ai pas encore décidé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Donc voilà, kit de premiers soins là, avec des médicaments de base pour prévenir un peu tous les problèmes qui peuvent arriver en voyage, des pansements, une paire de petits ciseaux, un truc pour désinfecter. Voilà. Donc, mais je vais faire un truc complet là-dessus. Donc, stay tuned for that. La seule chose dont je voulais te parler, c'est de ce truc génial qui est de mettre sur un crayon que de toute façon, ben, tu utiliserais une fois de temps en temps, ça sert des crayons. Donc, d'enrouler du tape. Donc, moi, j'aime bien mettre du duct tape. Donc, pour réparer, faire des petites réparations et tout. Et ça, c'est ça s'appelle Leukotape P. Et c'est un tape pour faire des bandages physiothérapeutiques. Et c'est super pour ouais, les ampoules. Ça dure hyper longtemps, ça ne s'enlève pas. Donc, ben, pour les ampoules, au lieu des band-aids, en fait, j'utilise ça. C'est vraiment trop bien. Donc, ça aussi à regarder si tu pars en voyage ou en randonnée. J'ai toujours ça avec moi. Euh, Ensuite, ben voilà aussi le sac des liquides, là, même chose, je ne vais pas trop te dire tout ce qu'il y a là-dedans parce que ben, c'est assez standard. Déodorant, crème hydratante, crème solaire, trucs pour les moustiques, du Voltaren. Moi, j'apporte toujours du Voltaren parce qu'en marchant beaucoup et tout, des fois, il y a des petites douleurs musculaires ou des inflammations. Moi, ça m'arrive des fois. Donc, le Voltaren, j'en apporte toujours avec moi. Ensuite, ben, pour dormir, un coussin gonflable parce que j'aime pas ceux en tissu. Mais bon, je vais te faire un petit update là-dessus là, parce que je vais devoir avoir eu besoin d'utiliser un petit truc populaire sur Instagram, ben, sur les réseaux en fait, par rapport à ces coussins. Mais moi, j'aime bien les coussins gonflables parce qu'ils occupent pas d'espace quand tu n'en as pas de besoin. Donc ça, c'est top. Et ensuite, ben voilà, un masque pour dormir. J'ai besoin de dormir dans le noir, moi. Et des bouchons. Et ben, comme j'ai des lunettes, j'aime bien avoir un case pour les mettre parce que des fois, c'est pas toujours facile de trouver un endroit pour les protéger dans les auberges jeunesse et tout. Donc, je préfère avoir un case au cas où. Ensuite, ben, lunettes de soleil. Moi, comme j'ai des prescriptions, j'ai des lunettes de soleil avec les prescriptions. Donc, voilà. Et ben, j'ai aussi ces petits clips que quand je suis juste en ville et tout, qui se clipent aux lunettes. Donc, ça, c'est pratique et ça fait un peu moins touriste. Donc, j'aime bien les apporter aussi. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture et de l'eau, donc j'apporte une bouteille d'1 litre, comme ça, qui est pliable, c'est ma préférée parce que ben, elle n'occupe aucun espace quand elle est vide et elle ne pèse absolument rien. Donc, je ne voyage jamais sans ça et j'ai toujours, même dans ma vie quotidienne, j'ai toujours cette bouteille avec moi. Et ensuite, un camelback de 2 litres pour si je vais aller faire de la randonnée. Je suis une fan du camelback, donc je ne pars jamais sans mon camelback. Ensuite, j'apporte toujours aussi avec moi quand je voyage une spork, donc qui permet de manger. Bon, il y a un petit couteau là, un peu inutile, mais bon, ça fait le job pour des trucs, des petits trucs. Mais ça permet donc de manger souvent dans les auberges jeunesse. Il n'y a pas de cuisine ou il n'y a pas d'ustensile ou si j'ai envie de faire un pique-nique on the go, j'ai toujours ça avec moi, donc ça me permet de manger n'importe où. Et j'aime aussi apporter des sacs réutilisables comme ça pour mettre ben, les restes, si j'en ai, des trucs comme ça. Je peux me faire une salade et là aussi la manger on the go, mettre un sandwich et tout. Donc ça, c'est bien. J'aime bien avoir ça. Et ben, ça peut servir aussi pour mettre d'autres choses si besoin est durant le voyage. Ensuite, partie technologique. Donc, ben, bien sûr, j'apporte mon téléphone, mais là, il filme ici. Et j'apporte mon ordinateur qui filme là. Donc, ça, c'est pas... je peux pas te les montrer en ce moment, mais je vais apporter ça, bien sûr. Ensuite, comme mon plan, c'est de produire du contenu pour The Nomadic Lifestyle, eh bien, j'ai un trépied qui est aussi utilisé en ce moment pour mettre mon téléphone. Donc, tu ne le vois pas, mais c'est un trépied télescopique. Je vais apporter un clavier comme ça, pliable,
pour pouvoir travailler de manière ergonomique. Ah oui, parce que j'ai oublié de te dire, mon ordinateur, il est aussi sur un stand qui permet de le mettre à la bonne hauteur et donc d'avoir une position ergonomique pour travailler, qui est aussi, c'est un truc aussi pliable qui devient un genre de truc long comme ça. Donc, je peux pas te le montrer, mais ça, c'est génial aussi si tu dois travailler pendant que tu voyages. Je te conseille de faire attention à ta posture parce que, ben, à la longue, ça peut avoir un impact sur ton physique et ben, c'est pas cool. Donc, le clavier, la souris. Donc, ici, il y a la souris intégrée. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des trucs, comme je fais beaucoup de création de contenu et tout, c'est quand même plus pratique d'avoir une vraie souris. Donc, je l'apporte, même si des fois, je vais peut-être juste utiliser ça. Par exemple, en avion et tout, je risque de pas sortir ma souris. Mais pour le reste du temps, j'ai apporté ma souris quand même. Ensuite, ben, un adaptateur pour USB, les cartes SIM, etc. pour l'ordinateur. Un disque dur externe pour pouvoir ben, vider un peu mon téléphone, l'ordinateur si j'ai beaucoup de contenu. Mes écouteurs wireless parce que je ne peux vivre sans musique. Donc, écouteurs wireless, ils ont aussi l'annulation du bruit, noise cancelling, je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, pour pouvoir travailler même dans les endroits bruyants et tout, ça, je viens de les acheter et je suis hyper, hyper contente. Et là, je cherche mes écouteurs à fil que je ne trouve pas parce que ben, j'apporte aussi une paire d'écouteurs à fil parce que comme j'ai besoin de musique quand je travaille, j'aime bien avoir un backup. Si celle-ci, elle manque de batterie, ben, comme ça, j'ai mes autres écouteurs, mais là, je ne les trouve pas. Je ne sais pas où je les ai mis. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai aussi une housse pour mon ordinateur parce que le sac que j'ai choisi n'a pas une housse dédiée. Donc, voilà, pour le protéger et aussi ben, transporter tout et pouvoir, ben, tous les accessoires dont je viens de te parler là pour mon ordinateur et les avoir tout en une place. Donc, voilà. Et ensuite, pour les trucs électroniques, ah, et voilà, ils sont ici mes écouteurs, ils sont en dessous. Donc, j'ai des écouteurs à fil normaux là, classiques, pour travailler. Ensuite, le reste de l'électronique. Alors, j'ai un adaptateur universel parce que, ben, comme je vais me déplacer dans plusieurs pays et tout, j'ai pas envie de toujours chercher un adaptateur. Des fois, tu arrives tard le soir, tu as besoin de recharger tes trucs, les boutiques sont fermées, donc je préfère l'avoir. C'est un peu gros. J'aimerais bien en trouver un plus petit, mais bon, je l'avais, donc je vais pas en racheter un autre. Autre accessoire hyper, hyper pratique, ça que j'avais pas avant et que j'ai acheté récemment, qui permet d'avoir plusieurs prises. Ça, c'est un must. Genre, il faut en avoir un en voyage pour pouvoir recharger plusieurs choses en même temps s'il n'y a pas beaucoup de prises. J'ai longtemps débattu si j'ai apporté une rallonge, mais j'en ai pas trouvé une qui occupait pas trop d'espace, qui n'était pas trop lourde et tout. Donc, ben voilà, peut-être je vais m'acheter une rallonge en cours de route. Deux power banks, comme ça, j'ai trois recharges de téléphone, comme je fais du contenu et tout. Je voulais être sûre de ne pas manquer de batterie. Probablement pour une personne qui ne fait pas de contenu et tout, une seule, c'est suffisant. Et bien sûr, il y a tous les câbles nécessaires à l'intérieur. Ensuite, comme je vais faire le podcast, ben, j'ai acheté un petit micro pour le voyage pour pouvoir continuer à faire les podcasts. Et finalement, le dernier truc électronique, c'est mon Kobo, donc ma liseuse, parce que je lis énormément. Et ben voilà, c'est beaucoup plus pratique qu'un livre. Je peux avoir plusieurs milliers de livres ici sans que ça occupe beaucoup d'espace dans mon sac. Donc ça, c'est trop bien. Si tu aimes lire, je te conseille vraiment de te prendre une liseuse pour voyager. Donc, on y est presque, hein, c'est presque fini. Dernière petite chose, donc j'aime bien rester organisée. Si tu ne sais pas, j'avais une entreprise comme coach d'organisation avant, donc l'organisation pour moi c'est hyper important. Donc j'ai un cahier pour m'organiser et aussi là-dedans j'ai les cahiers que je vais utiliser pour faire mes carnets de voyage, chose que je ne faisais pas avant mais que j'ai fait au Sénégal et que j'ai adoré. Donc là j'espère continuer et dans cette petite pochette là j'ai un peu des accessoires, de la colle pour coller les photos, des ciseaux, un crayon, un surligneur. Donc voilà, juste pour pouvoir faire un minimum de décoration. Je ne suis pas trop décoration, mais voilà, juste un minimum on the go. Et donc finalement, ben, ce qui va un peu... ah non, les trucs encore un peu miscellaneous. Un Aspad. Donc ça, c'est un truc... c'est un bout de tapis isolant là que j'ai découpé
que je trouve hyper pratique pour pouvoir m'asseoir n'importe où, genre dans l'aéroport, des trucs comme ça, s'il n'y a pas de banc. Et aussi, surtout, mais pour m'entraîner, parce que ben, des fois, il y a des exercices, genre la planche, il y a certains, genre les push-ups, moi, je dois mettre les genoux là. S'il n'y a pas de surface molle, c'est pas hyper confortable, donc je vais utiliser ça pour pouvoir m'entraîner un peu n'importe où. Un parapluie parce que ben, ça va être la saison des pluies. Donc, j'ai décidé d'apporter un parapluie. Voilà, parce qu'il va pleuvoir. Euh, Autre accessoire que j'ai acheté juste avant de partir pour le Sénégal et je ne regrette absolument pas, c'est une pochette comme ça étanche pour mon téléphone à la plage, comme je suis toute seule. Ben là-dedans, je mets mon téléphone, ma clé, si j'ai besoin d'un peu d'argent et tout. Et comme ça, je peux aller nager tranquille en sachant que ben, mes trucs de valeur sont avec moi. Et comme j'aime aussi faire des sports aquatiques, j'ai décidé d'apporter ça qui permet d'attacher mes lunettes de soleil. Donc, si je fais du kayak ou ben, voilà, des activités genre en bateau, des trucs comme ça, ben, comme ça, j'ai pas peur de perdre mes lunettes. Et donc, après, j'apporte aussi ben, des cadenas, un pour les casiers en auberge et un pour mon sac. Voilà, j'ai bidouillé ce truc-là pour... ça, c'est en acier là qui se coupe pas. Donc, comme ça, je peux zipper mon sac et les gens, ils peuvent pas couper... les tirettes des zips parce que je les remplace par ça avec le cadenas. Donc voilà, petit bidouillage. Et, ok, c'est... Ah oui, et finalement, pardon, c'est que les vêtements sont tombés sur tous les trucs là. De la corde, parce que pour étendre mon linge, comme j'apporte pas beaucoup de vêtements, je fais du lavage très régulièrement. Donc, comme ça, je suis toujours arrivée à trouver des façons d'étendre mon linge avec de la corde. Donc, j'ai toujours, je pense, que c'est 20 mètres. Donc, ça me permet d'étendre vraiment beaucoup de vêtements et un peu de l'accrocher n'importe où. Et ensuite, ben, une lampe de poche parce que des fois, des villes ne sont pas bien éclairées. En auberge de jeunesse, si tu arrives tard et tout, c'est plus pratique que le téléphone. Ça te permet d'avoir les mains libres. Donc, voilà, toujours avec une lampe de poche. Et aussi, si je vais faire de la randonnée, c'est toujours pratique. Et finalement, ben, bien sûr, mes documents de voyage, alors je les garde là-dedans. Honnêtement, j'utilise rarement ça comme, comme c'est supposé là, en dessous des vêtements parce que je trouve ça horrible. Il fait chaud et tout. Donc, ça me permet de garder mes documents ensemble. Donc, je l'ai utilisé. Donc, bien sûr, passeport, carnet de vaccination, des trucs comme ça. Tout est là-dedans. Copie de mes documents importants que je garde dans mon sac avec moi. Ensuite, ben, un portefeuille, bien sûr, avec les cartes, l'argent, des photos de passeport, parce que la plupart des pays en Asie, pour faire les visas, il faut des photos de passeport. Donc, j'en ai pris plusieurs comme ça. Et les dernières petites choses, ben, gel pour les mains, baume à lèvres, mouchoir pour éviter d'utiliser des mouchoirs en papier et un truc là pour nettoyer les lunettes. Et donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'apporte pour mon voyage en Asie. J'espère que ben, cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, si tu veux savoir certains modèles de trucs et tout, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je pense que je vais publier aussi la liste de tout ce que j'ai. Comme ça, si tu vas aller voir les modèles et tout, ben, tu pourras aller le voir. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Je le ferai dans ce cas-là. Et ben, je pense que c'est pas mal tout. Si tu as envie, comme je te disais, de voir un peu mon sac à dos que je vais utiliser plus en détail, ben, tu peux voir le vidéo que j'avais fait où je te le présente. Et ben voilà, il y a d'autres épisodes aussi que j'ai fait de podcasts sur ben, comment diminuer le nombre de vêtements que tu apportes. Il y a des épisodes qui arrivent bientôt pour ben, avoir des astuces pour voyager en bagage de cabine seulement. Donc, regarde ça si ça t'intéresse. Et là, il y a quelqu'un qui me demande la lampe de poche, elle est à pile ou elle est rechargeable? En fait, ben, il y a une pile, mais elle est rechargeable avec un câble. Donc, comme ça, c'est pas compliqué de trouver des piles. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas compliqué de la recharger avec la power bank ou directement dans une prise si j'en ai besoin. Donc, ouais, ça c'est hyper pratique. D'ailleurs, les trucs électroniques, essayez le plus possible ouais, d'éviter les, euh, les prises bizarres. D'ailleurs, j'ai un truc là, je viens de penser, j'ai pas présenté mon Stéripen.
je sais plus où il est là, pour filtrer l'eau. Bah oui, c'est un truc dont je voulais te parler et j'en ai pas parlé, mais là je le trouve pas. Où est mon stéripène? Il est peut-être tombé dans le sac, resté dans le sac. Bon, je le trouve pas. Bref, j'ai acheté ce filtre à eau à UV pour pouvoir filtrer mon eau et ne pas avoir besoin d'acheter des bouteilles de plastique constamment. Donc là, ben voilà, je le trouve pas, c'est trop tard. Je voulais te le montrer et là, il a disparu. Et bon, ah, il est ici, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé. Donc voilà, un filtre à eau. Comme ça, AUV, il faut juste le mettre dans l'eau et brasser un peu pendant 1 minute et demie et ça filtre 1 litre d'eau. Donc ça, au Sénégal, je l'avais pas pris et j'ai regretté parce que ben, j'ai dû acheter de l'eau en bouteille vraiment souvent. À part le coût, c'est vraiment aussi la quantité de plastique en fait que ça crée. Donc j'ai décidé de le prendre pour partir en Asie. Et là, ça aussi, c'est rechargeable avec un câble. Donc pas besoin ben voilà, de se préoccuper si les batteries finissent. Il faut juste le brancher soit à une prise ou à une power bank et c'est rechargé. Donc voilà. Ben là, je pense que c'est vraiment tout ce que j'avais à te présenter aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et ben voilà, on se revoit très bientôt pour d'autres contenus sur le voyage. En attendant, je te souhaite de belles aventures. Ciao!